Hey guys, alors tout d'abord sachez que je ne montrerai absolument pas comment jailbreak sa PS4 dans cette vidéo. Je suis ici à titre informatif uniquement pour vous éviter de faire des conneries parce que j'en ai marre de voir des gamins se faire violer sur internet. N'hésitez pas également à rester jusqu'à la fin, je donnerai des informations supplémentaires sur ce que j'aurais dit dans cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Premièrement, le jailbreak c'est pas forcément lancer des jeux hackés sur sa PS4. Vous pouvez avoir une PS4 complètement jailbreakée sans pour autant lancer des jeux hackés dessus. Cela signifie simplement que vous allez lancer du code non signé par Sony dans votre PlayStation 4. Maintenant on va faire un peu d'histoire. Alors en octobre 2014, le premier WebKit Explorer en version 1.76 a été confirmé. Rien de palpitant ici pour l'instant, cela signifie simplement qu'une faille dans le navigateur internet de la console a été trouvée. Il ne servira pas à grand chose avant très longtemps, mais il a le mérite d'être là. En avril 2015, des Portugais ont annoncé non pas avoir réussi à jailbreak la PS4, mais à lancer des jeux non signés par Sony sur celle-ci. Ils avaient pour but de revendre la technique ainsi que le matériel utilisé à certains partenaires, qui par la suite revendront des backups d'installation de jeux à des particuliers pour garder la technique secrète. Un mois après, la rumeur a été confirmée, c'était donc vrai. La technique n'a pas complètement été dévoilée sur internet, du moins à ce que je sache, mais en gros le truc c'était de downloader de le BIOS d'une console, de la copier sur une autre. C'est en début décembre 2015, et attention, il va y avoir beaucoup de choses ce mois-ci. Que Secure a annoncé avoir un Canal Export en version 1.76 fonctionnel sur PS4. Il a annoncé ne pas avoir été seul sur le projet, que le WebKit en 1.76, comme dont on parlait en début de vidéo, leur a été grandement utile. Il faut savoir qu'un kernel exploit est quelque chose de très puissant dans le monde du hack. Le noyau étant le kernel de la console, il a pu y injecter du code non signé par Sony directement dedans. Peu de temps après, il publia ses recherches sur internet et a annoncé qu'il arrêterait les siennes, mais pas de panique, il nous reviendra bientôt. Fin décembre, c'est fait l'Overflow qui a la CCC, qui est une conférence annuelle autour du hacking et de la sécurité, a fait une démonstration d'une PS4 en version 1.76 faisant tourner Linux, mais pas seulement, parce qu'il a également montré qu'il pouvait faire tourner son émulateur dessus également. Et en l'occurrence, il jouait à Pokémon. Et puis plus rien au niveau du jailbreak, du moins pas avant quelques mois, avec notamment QR105 qui publie un Dell Close Explorer entièrement opérationnel, qui permettra un accès au dev menu toujours sur les versions 1.76. Et puis c'est le trou noir, on n'aura plus de nouveautés au niveau du jailbreak pendant des mois jusqu'en octobre 2016, où on aura des nouveautés, notamment un jailbreak en version 4.01. Une vidéo a été publiée sur internet montrant une version 4.01 lancer un émulateur NES sur la PS4, évidemment sous Linux. Et en fin d'année, rappelez-vous ce qu'il y a, la CCC, dont on en parlait tout à l'heure, donc la conférence annuelle de sécurité et de hacking. Une PS4 en version 4.05 a été montrée en train de faire tourner Linux ainsi que des émulateurs, Steam, etc. Enfin bref, une PS4 en version 4.05 a été jailbreakée. Et enfin, la nouveauté la plus récente que j'ai pu trouver sur internet, en avril 2017, le WebKit Explorer a été mis à jour pour supporter la version 4.07, mais ce n'est pas tout, le hacker connu pour ses jailbreaks iOS, SquareTioc, a annoncé avoir une faille 0 day dans le kernel de la console en version 4.5, donc bien plus loin de là où on était il y a peu, et avec la réputation du hacker, ça m'étonnerait que ça soit du mytho. En tout cas, vous l'aurez compris, il n'est pas vraiment possible de lancer des jeux non signés par Sony sur sa PS4, donc de la jailbreak complètement, en fait, ce que vous avez envie de faire, j'imagine. Si un jour ça se faisait, c'est pas ici que je vous dirai comment faire, mais si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Il se peut que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez dans les commentaires. Mes sources sont dans la description, il faut savoir que c'est des sites assez fiables, donc pololo.net si l'anglais vous parle, sinon un site francophone, customprotocol.com ont été mes plus grosses sources. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'aura demandé beaucoup de travail de chercher tout ça sur internet, d'affirmer mes sources, de croiser mes informations. Mine de rien, ça me demande vraiment beaucoup de travail, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, et si c'est le cas, j'hésiterai pas à recommencer. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!